Bienvenue dans cette 7e vidéo. Je m'appelle Valérie et sur cette chaîne, je te parle de trier, ranger, vider une ou plusieurs pièces d'une habitation. Aujourd'hui, j'ai été inspirée par la phrase de ce mug. Time is always now. En effet, je vais te parler du lien entre l'espace et le temps que tu peux faire lorsque tu te mets à trier et à ranger des affaires. Tu connais sans doute cette phrase, le présent, c'est ici et maintenant. Ici, c'est justement un lieu et maintenant, c'est justement le temps. Alors, très clairement, pour revenir au présent, la technique quand même favorite, c'est de revenir au corps et à la respiration. De revenir au corps parce qu'on revient à l'intérieur de soi et revenir à la respiration parce que cela permet d'une part un mouvement qui est le mouvement de la vie finalement et c'est l'espace dans les poumons qui va être utilisé en fonction du temps de l'inspiration et de l'expiration. Pour cela, je te recommande par exemple de la cohérence cardiaque. C'est un super bon début si tu n'as pas l'habitude. Et sinon, il y a plein de manières de faire. Ça, tu peux vraiment regarder toi-même. Mais le rangement va être aussi intéressant parce que tu vas pouvoir revenir au présent. En effet, quand tu vas faire du tri, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu gardes du passé parce que ce sont des souvenirs et tu peux t'accrocher à eux, même si quelque part tes souvenirs, ils sont ailleurs, ils sont bien en toi, justement. Et il y a aussi des choses que tu vas garder dans la notion du futur, c'est-à-dire tu vas peut-être te dire, oui mais je vais garder, on ne sait jamais, au cas où ça peut toujours servir. Et donc même si dans l'absolu, quelque part c'est vrai, le but n'est pas de tout garder, dans le sens où le futur, finalement, il est aussi très incertain. Moi, j'ai envie de rajouter que le futur, il est aussi rempli de tes rêves et de tes aspirations. Donc, finalement, revenir au présent, ça va être hyper important de te dire, ok, cet objet, à quoi il appartient? Est-ce qu'il appartient au futur, au passé, au présent? C'est intéressant et donc ça va être l'occasion, le tri, ça va être l'occasion de laisser le passé parfois s'éloigner. Et en même temps, tu pourras bien sûr garder ce que tu veux de ton passé. Bien sûr, le tout n'est pas l'idée n'est pas spécialement de faire table rase. Mais par contre, ça va être intéressant de faire de la place à ce qui est présent, à ce qui te fait plaisir au moment même, dans l'instant présent, à tout ce qui est important pour toi aujourd'hui, et aussi à faire de la place à tes projets futurs. Donc pourquoi pas penser à, oui mais ok, dans la vue future, c'est quoi en fait, à quoi j'aspire, c'est quoi que j'ai envie de faire, c'est vers quoi que j'ai envie d'aller. Est-ce que du coup ce tri que je fais aujourd'hui correspond à mon envie du futur? J'aime bien quand même te rappeler que ta maison n'est pas un lieu de stockage, ça n'a rien à voir avec un musée, c'est plutôt un lieu de vie. Donc il y a du mouvement et surtout on s'intéresse à, ok, c'est quoi qu'on a envie de vivre maintenant et demain. Alors pour illustrer ça, j'ai envie de te parler de deux choses, de te donner deux exemples. Je me suis vraiment rendu compte que les technologies ont énormément évolué. Et ça, j'avais par exemple, bon aujourd'hui j'ai 51 ans, mais c'est vrai que j'ai connu les disques vinyles, les 33 tours, les 45 tours, et j'en avais encore quelques-uns, je m'en suis débarrassée lors de mon déménagement, en tout cas je m'en suis débarrassée. J'ai encore certaines cassettes audio, cassettes vidéo, et oui, je ne sais pas exactement ce que je vais encore garder, j'ai fait pas mal de tri dedans, et j'ai encore beaucoup de CD, de DVD, et là aussi, je verrai ce que je vais garder. La seule chose que finalement je n'avais pas, c'était des Blu-ray, et aujourd'hui je me rends compte à quel point, via Internet, on a accès à tellement de choses, que donc je ne sais pas exactement ce que je vais garder de tout ça. Mais ça, c'était vraiment un exemple pour te dire que dans le temps, eh bien oui, les technologies, en plus, elles évoluent, elles changent. Et donc, qu'est-ce que je choisis de garder des choses d'avant? C'est vraiment fou, je trouve. Moi, j'étais vraiment même allez, étonnée et c'est perturbant parfois de se dire, oui, mais en fait, ça a fait partie de ma vie à un moment et il y a des choses que j'aime peut-être encore bien, mais qu'est-ce que je garde encore? Et j'avais aussi envie de te parler du futur, parce que par exemple, pour l'instant, on parle en fait avec mon amoureux d'avoir le projet, vraiment pas tout de suite, mais dans l'avenir, de se dire on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie d'être beaucoup plus nomade. Du coup, ça demande finalement d'être le plus léger possible.
Et moi, je me rends compte que ça m'aide à aller encore un cran plus loin dans le tri et j'adore cette idée parce que d'ailleurs, j'avais souvent été inspirée par des personnes qui lâchent entre guillemets un peu tout et qui partent comme ça à l'aventure juste avec un gros sac et ça m'avait généralement inspirée, impressionnée aussi. Et aujourd'hui, je me dis, comment est-ce que je peux faire pour aller de plus en plus vers ça? Sans pour autant forcer les choses, par contre, en se disant, mais oui, qu'est-ce qui m'inspire là-dedans? Qu'est-ce qui me parle là-dedans? Aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question suivante, c'est que finalement, quand tu pars en voyage, est-ce que justement, ce n'est pas un moment particulier qui te ramène au présent? Généralement, ça te fait vraiment du bien de voyager parce que tu profites, tu es juste là, posé, à profiter de l'instant présent et à justement ne pas te poser 10 000 questions que tu te poserais le restant du temps. Donc, je trouve ça intéressant de se rappeler ces moments-là et de se dire justement, tiens, quand je pars en voyage, de quoi est-ce que j'ai absolument besoin? Qu'est-ce que j'emmène avec moi? C'est hyper intéressant de voir, tiens, qu'est-ce que je prends quand je pars pendant quelques jours? Donc, ce que je t'invite à me dire en commentaire aujourd'hui, c'est quel lien est-ce que toi tu vois dans ce que tu gardes chez toi et le rapport au temps. Est-ce que tu gardes des choses en lien avec le passé? Est-ce que tu gardes des choses en lien avec le futur? Est-ce que tu gardes facilement des choses en lien juste avec le présent? Et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je te parlerai de 2 outils d'organisation que j'ai utilisés ces derniers temps. Et bien sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Bye bye.